Bonjour à tous. Un tournoi un peu différent, faute de temps pendant les vacances scolaires. Euh, Pas de tournoi la semaine dernière, mais un tournoi de 16 donnes, enfin la semaine dernière, la semaine prochaine au moment où je le fais. Un tournoi de 16 donnes pour 15 jours au lieu de un tournoi de 8 donnes toutes les semaines. Alors, c'est parti. Passe un pic, 16 points d'honneur, court pic. Alors, partenaire entre 0 et 7 points. On n'a pas de manche, a priori. Le contre est encore d'appel. Et comme je reparle, c'est plutôt 18. Il manque un peu. Bon, le partenaire a pas 4 cœurs, pas 4. Il a peut-être 4 piques. Bon, il devrait quand même avoir 4 carreaux. Avec 3 cœurs, avec une main 4-3, 3-3 et 4 piques, il dirait plutôt 2 trèfles, voire 2 cœurs. On va faire une enchère compétitive. Même s'il y a 2 cœurs, on pouvait peut-être faire quelque chose. À 2 cœurs, qu'est-ce qu'on aurait fait? 2 trèfles, 3 cœurs, un ou 2 carreaux. 3 cœurs, parce que il y a au moins un des deux honneurs à cœur en Est, donc on fait 3 cœurs. Deux trèfles, ça fait 5. Un carreau, ça fait 6, ça fait moins 2. Mais Ouest va certainement rectifier à 2 piques. Et là, maintenant, on fait 2 trèfles, 2 cœurs et un carreau. Donc 2 piques devraient gagner. Bon, ici, ça va pas être trop compliqué. On va faire la double impasse cœur pour essayer de défausser un trèfle. Alors, attention aux communications. Prendre du roi. Et on va jouer un petit cœur. L'adversaire intercale. Maintenant, je peux enlever le dernier atout. Et j'affranchis les cœurs. Je vais pouvoir défausser mon trèfle perdant sur les cœurs. Bon, je peux remonter soit au roi de carreau et je défausse mes deux noirs sur les deux cœurs. Je peux aussi couper un pic. Et une défausse. Alors, Ouest aurait rectifié deux piques. Entame carreau et carreau. Un carreau. Le mort à trois cœurs, donc on en fait deux. Plus de trèfle, ça aurait fait une de chute, donc il fallait surenchérir. Alors, West a passé sur deux cœurs, donc a priori, il a quatre cœurs et deux piques, puisqu'il a une main régulière. C'est le seul cas où on rectifie pas à deux piques. Donc ici, bah, l'entame avec ma super opposition à pique, c'est atout. On va en jouer tout de suite deux tours.
si l'adversaire avait joué pique pour essayer de faire des coupes, eh bien, j'aurais rejoué un troisième coup d'atout. On va jouer en le déclarant, il a le valet de cœur, le valet de pique, l'as de pique, ça fait 6. Bon, j'ai le choix hein, de traverser les honneurs du mort. Le déclarant, il les jouera lui-même. Les carreaux, s'il y a des impasses à faire. Le sept, c'est la plus petite. Vous voyez que mon roi 9 de pique derrière valet second, le déclarant va couper qu'un seul pique. Il devra m'en donner un autre. Ah, j'aurais dû garder un pique peut-être. Bon, c'était pareil. Bon, ça change pas grand-chose en match par 4, puisqu'on n'a pas battu, mais en tour par paire, si j'entame trèfle, pour essayer de couper, le partenaire met le 9, dès qu'on prend. Cette fois-ci, il joue sans doute pas à tout. Il peut jouer pique à blanc. Bon, je prends. Ou il peut aller au mort. Mais on fera deux levées de trèfle, une levée de cœur, une levée de pique. On fera une levée de moins, puisqu'il pourra, en fait, il pourra couper les piques. Il a tous les atouts maîtres, sauf l'as. Là, il a donné un troisième coup d'atout, parce qu'il sait très bien que si j'ai entamé à tout, c'est parce que j'ai l'opposition à pique, et qu'il y a de fortes chances que quand je prendrai la main à pique, je donnerai un troisième coup d'atout. Alors, entame 3 de pique. Alors, souvent, on laisse passer par réflexe. Là, c'est pas à quoi ça sert de laisser passer, ça sert à couper les communications des adversaires. Mais ici, je sais que la couleur, elle est 4-3, puisqu'il y a le 2 au mort. Et si je laisse passer, ben, Ouest, donc, il va fournir un honneur, puisque S n'a pas roi dame valet ou dame valet 10. Euh, Lui aussi, il sait que son partenaire n'a que 4 piques. Il connaît la distribution de la couleur et il sait très bien que cette couleur n'est pas suffisante pour battre le contrat. Et euh, va chercher ailleurs, et évidemment, il va chercher à cœur quand il voit les mineurs du bord. Et là, je risque de perdre un pic et 4 cœurs, à moins d'un blocage des cœurs, ce qui est quand même peu probable. Il faudrait 2 honneurs secs, avec 6 cartes de l'autre côté, c'est quand même pas très probable. Bon, surtout que j'ai pas grand-chose à faire pour gagner mon contrat. J'ai une levée de pique, 4 levées de trèfle, ça fait 5, 3 levées de carreau, ça fait 8. Et ma seule chance pour en trouver une neuvième, bah, c'est de faire le 10 de carreau. Alors j'ai deux options, soit je tire en tête. Je vais de toute façon tirer l'As et le Roi. Si le valet tombe, après la dame et le 10. Si le valet ne tombe pas, j'aurai deux options. C'est soit de jouer carreau pour la dame en espérant la couleur 3-3, soit de faire l'impasse au 10 si je pense que Est a le valet quatrième. On va commencer par prendre de l'As de pique, pour pas avoir le retour cœur. Et puis on va tirer 4 coups de trèfle. Bon. Alors, Est n'a qu'un seul. Bon, il jette un carreau, mais ça, de toute façon, là, ça vient bien de savoir comment sont les carreaux. Il en jette un deuxième, ça va aller plus vite. Mais j'aurais trouvé. Argile donne bien les comptes. Le 7, le 3. En fait, s'il y avait. Là, il a défaussé 2 carreaux, donc ça va très très vite.
Il y avait une autre raison pour trouver, c'est qu'à ouest, mais le 7 et le 3 montrent un compère. Est, la même chose. Donc on tire l'As, le roi, et on rejoue carreau. Si S fournit, c'est qu'il en avait 4, donc on fait l'impasse. Mais ça, c'est facile contre Argine qui donne bien les comptes. Imaginons que on soit contre des adversaires qui ne donnent pas forcément compte. Tout le monde fournit 2 fois. Je rejoue carreau. Est fournit. Est-ce que je dois faire l'impasse ou pas? En fait, il faut la faire. Pourquoi? Parce que on sait que Est, il a que 4 piques, puisqu'il rentre à du 3 quand il y a le 2 au mort, et il a qu'un seul trèfle, puisqu'il a défaussé au deuxième tour. Jouer les trèfles, c'est pas forcément pour les faire défausser, c'est aussi pour compter les mains. En l'occurrence, ici, Est, il a acheté des carreaux, donc c'était facile. Il a donc 8 cartes rouges, puisqu'il a 4 piques et un trèfle. S'il avait eu 5 cœurs, bah, il aurait entamé cœur plutôt que pique. Donc il a au maximum 4 cœurs, donc il a au moins 4 carreaux, et ça devenait facile de faire l'impasse si le valet n'était pas tombé en ouest. Bon, là, on ne devrait plus faire de levée. On va d'ailleurs donner le reste. Allez, en match par 4, on dit 4 cœurs. Alors, on a une perdante à trèfle, 2 à carreau et 2 à pique. On peut en enlever une à pique avec l'impasse, et puis on peut en enlever une autre avec le partage 3-3 des trèfles. Alors attention, euh, si les trèfles sont 3-3, pour faire le dernier du mort, il faut qu'il n'y ait plus d'atouts, sinon on se fait couper. Donc on est obligé d'enlever les atouts. Mais en faisant ça, on enlève la seule remontée annexe du mort, qui est le valet de cœur. Donc on ne peut pas jouer à ce roi de trèfle et trèfle, parce qu'on ne pourra pas aller au mort. Donc on va jouer le roi de trèfle, pour voir. Alors le 4, c'est bon signe, puisque j'ai le 3, ça a l'air d'être 3-3. Alors pourquoi 3-3? C'est soit 3-3, soit 1-5, soit 5. Mais ça peut pas être 1 en ouest, il aurait sans doute entamé son singleton plutôt qu'à tout. Et s'il en avait eu 5, il aurait eu Dame Valet 19, donc il aurait entamé la couleur. Donc la couleur a l'air d'être 3-3. Donc là, on laisse passer pour garder l'As comme communication. L'adversaire rejoue pique. Alors il me met pas au pied du mur, puisque de toute façon, pour l'instant, j'ai 4 levées, plus 2 atouts, ça fait 6, plus l'As de trèfle, ça fait 7, plus le dernier trèfle, l'espérit, ça fait 8, mais là, ça a l'air d'être bon. L'As de pique, ça fait 9, de toute façon. La basse pique, il faut la faire, c'est la seule chance de dixième levée. Le fait que l'adversaire joue pique ne doit pas changer ma ligne de jeu en disant ah bah oui, mais si l'as de pique est mal placé. Voilà. Admettons que l'adversaire ait joué carreau, carreau et carreau, j'aurais coupé, trèfle pour l'as, 7 de trèfle pour défausser le 5 de pique, et j'aurais fait l'impasse pique. Le seul cas pour mettre la dame, pour mettre l'as, ça serait ouais, mettre l'as. Il sera toujours temps de rejouer, comme les adversaires n'ont pas encaissé les carreaux, il est toujours temps de tirer, de prendre l'as de pique, de jouer trèfle pour l'as, le 7 de trèfle défausse 5 carreaux et de rejouer pique vers la dame. Mais le seul cas à pas faire l'impasse, ce serait espérer. On sait qu'il y a le valet de pique en ouest parce que Est est parti du 10. Une petite chance en plus. Si quand je vais mettre l'As, hein, je pourrais toujours jouer petit pique vers la dame plus tard. Si je vois le valet apparaître,
Ça sera sûrement roi valet sec. Ça peut pas être le valet sec, il l'aurait entamé aussi. Et là, je peux le faire parce que comme ils n'ont pas encaissé leur carreau, je peux défausser un carreau sur le trèfle. Les trèfles 3-3 comme prévu. Et la joue pique. Ça marche. Bon, il fallait vraiment jouer les cartes dans le bon ordre, notamment le coup à blanc. 4 piques. Une belle main, mais il va en manquer un cœur, deux trèfles et deux carreaux à perdre. Alors j'aime bien dire un sans atout avec le fit à pique, mais quand j'ai une main qui n'a pas les 6 points de soutien, quand j'ai 6-10, je dis deux piques. Si j'avais pas eu la dame de trèfle, j'avais eu trois petits trèfles, j'aurais sûrement dit un sans atout pour faire croire à mon partenaire que j'avais pas de fit. Et s'il fait un bicolore, je dis deux piques comme si j'avais deux 4, pour éviter qu'il dise 4 piques. Là, 4 piques, bah, il n'y a que 5 perdants, donc c'est normal de dire 4 piques, surtout vulnérable en match par 4, mais malheureusement, je suis ultra minimum, la dame de trèfle sert à rien. Elle aurait été utile que s'il y avait eu l'entame d'as de trèfle, et encore, l'entame as de trèfle retour cœur, j'ai plus rien à défausser, même une fois que la dame de trèfle est affranchie. La dame de carreau aurait été plus utile, puisque là, j'aurais perdu deux trèfles, un cœur, et j'aurais essayé soit les carreaux 3-3, bon, j'aurais plutôt tenté une manœuvre de Guimard, deux coups d'atout, trois tours de carreau et le dernier carreau coupé du valet, voire peut-être un mort inversé. Je pense pas qu'il y ait assez de communication. Donc ici, on va perdre deux, on peut rien faire, on va perdre deux trèfles, un cœur et un carreau. On va pas jouer à tout de suite, on va essayer de limiter la chute. On va faire une coupe si les carreaux sont pas 3-3. Coupe maître, j'ai les moyens, puisqu'ensuite je vais couper un carreau du valet, puis je fais le 10, de pique pour le 4, le roi, l'as, le 9. Et je donnerai un cœur à la fin. Pour une levée de chute. Alors, encore 18. Alors, 300 atouts, pour moi, c'est 4 atouts et un jeu régulier, l'équivalent d'une petite ouverture. Donc, on a environ 12 points d'honneur. Alors, 12 points d'honneur en face de 18, ça fait pas 33, mais il y a un fit 9e. Le jeu est régulier, donc on devrait souvent avoir des honneurs de complément, le roi de carreau, euh, la dame de trèfle, as roi de pique. Il y a beaucoup de cartes qui vont forcément tomber comme il faut. Et puis, on a aussi le droit de réussir des impasses. Alors, si je dis 4 trèfles, bon, déjà, je vais voir si j'entends 4 carreaux. Ce sera une bonne nouvelle. Donc, il y a le roi de carreau. Maintenant, j'ai pas le contrôle pique. Alors, si je dis 4 cœurs, vraiment, le partenaire devrait comprendre que j'ai pas le contrôle pique et que s'il l'a, il faut reparler. Puisque j'ai fait un effort de chelem, j'ai dit que j'avais le contrôle trèfle et elle a dit que j'avais le contrôle carreau. Si j'avais le contrôle pique, je poserais le blackwood. Pas sûr qu'avec Argine, ça marche bien ce truc-là, de dire 4 cœurs en espérant qu'elle repart avec le contrôle pique. Ouais, blackwood quand même, 5 trèfles, une clé. Donc elle a l'as de pique.
Grand chelem est lointain. Deux mains régulières avec 30 points d'honneur, il n'y a pas de grand chelem. Ah, j'aurais pu vérifier si elle avait la dame d'atout en disant 5 carreaux. Mais bon, j'ai été décidé à jouer le chelem de toute façon. Bon, le chelem est très bon, puisque si les atouts sont 2-2, on va faire même 13 levées. Je prends l'entame, je joue As-Roi de cœur. Les atouts tombent, je joue 3 coups de carreau en défaussant la trèfle du mort, As-Roi de trèfle, trèfle coupée. Donc même avec les atouts 3-1, je pourrais quand même faire ça. Donc on va se précipiter pour jouer à tout. Oui. Alors, bon, il y a sans doute moyen de ce genre de contrat. Évidemment, je ne tire pas le roi de cœur, puisque sinon l'adversaire fait son dame de cœur, ça c'est sûr. Alors l'idée ici, c'est de le mettre en main à 2 cartes de la fin et en utilisant le valet de cœur pour qu'il soit obligé de rejouer petit cœur sous la dame et qu'il me reste roi 10. Donc pour ça, il faut que je coupe une fois. Pour me réduire, parce que sinon, quand je le mettrai en main au valet de cœur, il a encore la dame de cœur, un petit cœur et une quatrième carte, puisque si j'ai toujours 4 atouts, c'est qu'il a encore une quatrième carte. Donc ça va être la réduction, donc je vais couper un pic, mais il faut aussi que j'élimine les autres couleurs. Alors, As, Roi, Dame de carreau, je défausse un trèfle. Un Roi de trèfle, As de trèfle, trèfle P. Et n'importe quoi, couper du 9, il surcoupe et il rejoue. Donc, il va falloir qu'il ait 3 piques, au moins, 3 carreaux, 3 trèfles. En fait, il faut qu'il soit 4-3, 3-3. Pour pas qu'il puisse couper, il peut couper si j'essaye de 3 coups de carreau, le mort peut pas surcouper, il coupe du valet, il sort de n'importe quoi, et c'est moi qui suis mis en main. S'il peut couper le troisième tour de trèfle, ben, il coupe maître et il ressort n'importe quoi, et s'il coupe le troisième tour de pique, il me surcoupe, et il sort, et c'est moi qui suis mis en main. Donc comme il a 4 cœurs et qu'il faut qu'il ait 3 cartes dans chaque couleur, pas le choix, de toute façon, sinon on ne gagne pas. Alors, la défausse du 2 de carreau, c'est souvent la première défausse dans 5 cartes. Le 2 en paire impair, ça a l'air de coller, donc il a l'air d'avoir les 3 carreaux. Alors, je suis en train de vérifier si ça colle, mais de toute façon, il faut que ça colle. Et sinon, il n'y a rien à faire. L'entamé du 10 de pique, on a mis le 7. Le 7, ce sera souvent 4 cartes. Donc 4, 4, 2, 3. Donc ça a l'air de coller. De toute façon, il n'y a pas le choix. Il faut que ça colle. Le 3. Oh oui, le 3. Ça devrait être 3 cartes, donc ça va marcher. Donc là, j'élimine toutes les couleurs. Je défausse un trèfle parce qu'il faut quand même que je coupe mon trèfle perdant. Mais là, comme il a l'air vraiment d'avoir 3 piques, 3 carreaux, 3 trèfles, c'est 3 cartes aussi. Eh bien, ça marche. Alors maintenant, je peux jouer ce que je veux et je vais couper du 9. Je suis pas obligé de jouer à tout, je peux jouer pique. Lui, il lui reste dame, valet de cœur, troisième. Je fais ce que je veux. Et là, quand je coupe du 9, soit il surcoupe pas, mais donc je fais le 9 puis le roi de cœur. Mais s'il surcoupe, eh ben, il va rejouer cœur dans ma fourchette. Ça, c'est un coup
plutôt joli, difficile. Alors, on va dire, oui, bah, c'est chanceux, il a 3 3 et 3 comme il faut. Au départ, c'est pas très chanceux, hein, les atouts 4-0, euh, c'est une chance sur 10. S'ils avaient été du bon côté, bah, je retournais au mort. Hein, la première fois que je joue à tout, il met petit, je mets l'as parce que je suis pas devin, je serais retourné au mort et j'aurais mis un petit cœur. S'il intercale pas, bah, je mets le 9, je tire l'as, et puis il fera sa dame quand il veut. Et s'il intercale, bah, je prends et je rejoue le 10 pour affranchir tous mes atouts. Non sans avoir coupé un trèfle peut-être au préalable, il faut regarder. Donc s'ils avaient été, non seulement les atouts 4-0, c'est 10% de chance, mais du bon côté, c'était beaucoup plus facile. Donc les atouts 4-0 derrière, c'est 10 divisé par 2. Alors, deux piques, deux trèfles vainqueurs, ça fait 5. Alors, on a les trèfles 3-3. Si ça marche, ça fait 6, ça fait pas 7. Et cœur, on a beaucoup plus de chance parce que on peut aller déjà, on a aussi le partage 3-3 pour une levée de plus. Et puis, la double impasse. Petit pour le 10, petit pour la dame. Et il faut, donc on a un, 2, 3, 4, 5. Il faut faire 2 sur les 4. Donc, il faut deux conditions sur les 3. Soit le valet, soit le roi placé, soit les cœurs 3-3, mais il faut qu'il y en ait deux qui marchent. Et comme on a deux communications, on va pouvoir faire les deux impasses. Alors je prends tout de suite du roi parce que j'ai pas envie que l'adversaire me rejoue un carreau. Et en fait, s'il rejoue, s'il y a trop de tours de pique, bah, je défausserai les trèfles déjà. Donc le 8, bah, le 10. A priori, euh, sans parler des problèmes de communication, de rendre la main, etc. Mettons que j'ai pas de soucis, je cherche juste à faire des surlevés. Je peux faire l'impasse au valet, l'impasse au roi. Et si je peux faire les deux, il faut commencer par l'impasse au valet, toujours au plus petit, parce que si je commence à jouer petit pour la dame et que ça marche, bah, s'il y a roi valet placé, la deuxième fois, il intercale et je fais l'as et il fera son roi. Alors qu'en faisant petit pour le 10, s'il y a roi valet placé, bah, je ferai as, dame et 10. Si le 10 est pris du roi, bah, je ferai l'as et la dame, j'ai déjà gagné. Et puis si le 10 est pris du valet, je referai l'autre impasse. Euh, bon, là, a priori, les deux cartes sont placées. Pas trop les moyens de faire une levée de plus à trèfle. Alors, si je joue as de trèfle, alors j'ai de me mettre des cartes qui me laissent penser que c'est 3-3. Il faut que je joue trèfle à blanc. Pour chuter, il faudrait que je perde un trèfle et 6 carreaux, c'est impossible. Dame. Alors, ça bug un peu. Alors, c'est pas 3-3. Alors, je peux faire ça parce qu'a priori, le roi de cœur, il est placé, hein. Bon. Alors, si Argile a laissé passer avec le roi de cœur, que j'ai affranchi les trèfles plus les carreaux, je risque de chuter. 8 et 5, bon, ils sont 4. Alors, on avait vu le 3 de cœur quand j'avais le 2, donc les cœurs, eux, ont l'air d'être 3-3. Donc, en fait, les trois conditions marchent. Et je fais encore un cœur et un pique. Le cœur affranchi et l'as de pique. Bah, 300 atouts.
On ne dit pas trois carreaux si on n'a pas un singleton. Alors, deux piques, un cœur, un trèfle, ça fait 4 et 5 carreaux, ça fait 9. Mais, les carreaux sont bloqués. Alors, si les carreaux sont 2-2, c'est facile. As-roi de carreau, tout le monde fournit. Petit pour le 9 et le 10 prix de la dame. Si les carreaux sont 4-0, je devrais pas trop m'en sortir. Alors, s'ils sont 4-0 derrière, c'est sûr que ça marche pas. Donc 4-0 devant, je tire l'as, je me rends compte de ce qui se passe. Je reviens en main, je fais l'impasse au valet, mais on couvre. S'ils sont 4-0 à gauche, ça devrait aller. S'ils sont 3, il y a un problème. À moins qu'il y ait le valet sec. As de carreau, valet tombe. Je tire le 10, puis je fais roi-dame. Mais s'ils sont 3-1 et le valet troisième, je suis obligé de tirer as roi-dame et le quatrième tour de carreau. Je termine automatiquement en main. Et du coup, j'ai que 8 levées. Alors, je pourrais faire l'impasse trèfle. Mais si elle rate, je risque de perdre. Alors, l'entame du roi de cœur, c'est souvent 5 cartes. Roi, dame, valet. Bon, j'ai le 10, c'est roi, dame, valet. Ça peut être que 4 cartes quand il y a une séquence de 4 cartes. Roi, dame, valet 9, roi, dame, valet 10. Alors, quand il y a un blocage, bah, il faut essayer de débloquer l'impasse trèfle. Comme je disais, si ça marche, j'ai gagné. Mais si ça rate, maintenant, je perds un trèfle et 4 cœurs parce qu'elle est orientée du mauvais côté. On pourrait penser à la mise en main, de prendre, le premier tour de cœur, de faire 4 tours de carreau, en rayant le blocage, en finissant en main, as roi de pique et de cœur, en espérant qu'il ait plus de pique et qu'il soit obligé de jouer trèfle après ses cœurs. Bon, il y a quand même, puisqu'il y a un blocage, il faut enlever une carte bloquante. En fait, si les carreaux sont 3-1, si j'arrive à me débarrasser d'un de mes carreaux, c'est facile. J'enlève la carte qui bloque. Et ben, sur quoi je peux l'enlever? Sur les cœurs. Alors, on va. En fait, je vais lui redonner un cœur et je vais défausser un carreau. Alors, il va encaisser des cœurs, mais je m'en fiche, je défausserai des piques et des trèfles. Mais j'ai enlevé ma carte bloquante. Alors, pour que ça marche, il ne faut pas qu'il ait 6 cœurs, parce que sinon, il fera 5 levées. On va commencer par laisser passer une fois pour vérifier que la couleur, elle est voilà, au pire 5-2. Le valet tombe pas, le 5 et le 4. Alors, ne montre pas le compte avec un valet second, mais si elle a le 6 et le 4 ou le 6 et le 5, elle aurait mis le 6. Donc, les carreaux sont 3-1. On va vérifier. Mais donc maintenant, je lui donne, il va faire 3 cœurs, mais moi j'en profite pour défausser un carreau. Alors je le fais tout de suite, parce que s'il tire qu'un seul cœur, ça marche plus. Là maintenant, je peux défausser un trèfle, par exemple. Et encore un trèfle. Et je vais faire le reste. Depuis qu'un trèfle et le 10 de carreau, je le prends de la dame, hein, parce que c'est ma communication. Deux carreaux, un pique, un trèfle. 2, 4, 6, 7. J'ai pas beaucoup de jeux en termes de points d'honneur, mais j'ai quand même que 4 perdantes. Alors, je n'ouvre pas de deux carreaux, sous prétexte que j'ai 4 perdantes, parce qu'imaginons que ça se passe deux carreaux.
Le carreau d'ouverture, l'adversaire, il y a passe-passe, donc on va dire au moins 11 et 12, 20, 34. Il n'y a pas toujours 11 et 11, mettons 7 et 8, 15 et 12, 27. Il peut facilement avoir l'ouverture ouest. Donc s'il a l'ouverture et 6 piques, il va dire 2 piques. Le partenaire fait une enchère pour me montrer qu'il a un peu de jeu. En- Je parle de mes mineurs, mais l'adversaire arrive à 4 piques ou à 5 piques, mon partenaire contre. Ah oui, il pense que j'ai beaucoup de jeu. Et en fait, j'ai pas une levée de défense. Les trèfles, bah, s'il a l'as, lui, il fera une levée de trèfle, mais moi, mes 7 trèfles, ça sera coupé si c'est pas coupé au premier tour. Et mes carreaux, après, une levée de carreaux, et la deuxième, c'est pas sûr. Faut pas ouvrir deux carreaux quand on n'a pas de levée de défense. De toute façon, avec une distribution pareille et peu de jeu, ça peut pas être un trèfle passe-passe-passe. Et on va les répéter. Alors, au moins 7 cartes, ça tombe bien ce que j'ai. 5 et 4, je dirais pas 4 carreaux si j'ai juste 5 4. 300 à tous, c'est naturel. Bon, on va dire 4 trèfles pour l'instant. Ça, je m'y attendais. Quand mon partenaire passe sur un pic, je sais qu'il n'a pas beaucoup de jeu, donc souvent on va dire 3, 4 pics, quand 3 pics est un barrage. 400 à tout, normalement, ici, ça devrait être pour dire j'ai du carreau. Ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas laisser jouer 4 pics. Le partenaire, s'il avait eu un peu 4 cartes à cœur, qu'il aura probablement, l'adversaire, à moins que les adversaires aient un fit 9e à pique et 9e à cœur, mais si c'est le cas, il faut encore plus vite défendre. Mais s'il avait 4 cartes à cœur et 7-8 points, il aurait dit contre. S'il avait un arrêt pique et 8 points, il aurait dit un sans atout. Alors, j'ai très très envie de dire 400 atout, mais je ne suis pas du tout. Le problème, c'est que pour Avril, ça promet 5 cartes à carreau. Si mon partenaire a un trèfle et 3 carreaux, bah, il va dire 5 carreaux, mais s'il a un trèfle et 3 carreaux, je préfère jouer 5 trèfles. En fait, je crois que peu importe combien de trèfles et de carreaux il a, les trèfles, même s'il n'a pas de trèfle, mon partenaire, ça marche. Ah, alors, ma grande surprise, je ne suis pas contré. Alors, mon partenaire a 9 points d'honneur, mais c'est vrai qu'il n'a pas d'enchère au premier tour. On ne peut pas dire contre, il a que 3 cartes à cœur. Des fois, on le fait, mais quand on a une courte à pique, euh, imaginons que j'ai 4 cartes à cœur. Un trèfle, un pique, contre, deux piques peut-être ou pas, je dis 2 ou 3 cœurs. Et je joue en 4-3. Bah, quand celui qui n'a que 3 cartes à cœur, il court à pique, ça va, puisque c'est la main courte à l'atout qui va le couper des piques. Alors que là, quand il a 4 cartes à pique, c'est moi qui vais couper avant lui. Donc je vais être raccourci en atout. Donc dire compte, ça marche pas. Nommer les sans atout, c'est impossible avec 4 petits piques. Donner le fil de trèfle avec 2 cartes, c'est pas possible. Et parler des carreaux, ça ne n'est pas non plus. D'une part parce qu'on n'en a pas 5 et d'autre part parce qu'on n'a pas assez de jeu. Donc il est un peu obligé de passer. D'ailleurs, souvent, quand on ne trouve pas de bonne enchère, euh, c'est souvent qu'il faut passer. Quand on n'a rien à dire, on se tait. En revanche, quand je dis 4 trèfles et que l'adversaire dit 4 piques, il a quand même le droit de parler. Enfin, c'est pas qu'il a le droit, c'est qu'il faut. Il a deux as. Alors, soit il dit contre pour dire j'ai du jeu et moi je décide. Avec ma main hyper irrégulière, je n'aurais pas passé. J'aurais sans doute eu le même problème de savoir si 400 à tout promettait 4 ou 5 carreaux. Et si je disais cette couleur ou 5 trèfles, alors le 10 de trèfle est super important. Si j'avais pas eu le 10 de trèfle, euh, je suis embêté. Si mon partenaire est singleton trèfle, ben, quand j'ai pas le 10 de trèfle, si les atouts sont 4-1, je suis pas bien. S'il est chicane trèfle, là, les atouts sont 4-2, j'en perds 2. Donc il aurait dû dire contre sur 4 piques quand même. Dire, bah, attends, j'existe.
Et j'aurais dit 5 trèfles avec le même problème. Bah, j'ai bien fait de les dire parce que bah, ça va gagner. 7 trèfles et 4 carreaux. Là, tout carreau, c'est pareil, hein. On fait plus de levée à la tout carreau. Une de plus. Si l'adversaire en time pique coupé, carreau, on fait un 2 3 4 5 6 7 on fait toutes les levées en time pique coupé, carreau, on peut couper du valet par exemple. On joue petit carreau pour le 8 pique coupé du roi, dame de carreau, carreau pour le mort, on enlève les atouts et on fait tous les trèfles. On fait 13 levées sur un time pique parce qu'on a les défauts sur les trèfles. Bon, c'est pas très grave, c'est du match par 4. Et à 4 piques, qu'est-ce qu'on fait à 4 piques? Ils perdent pas de pique, ils perdent pas de cœur. Ça dépend comment sont les trèfles, ils peuvent, et les carreaux. Mais s'ils ont un singleton dans chaque, eh ben, on fait deux as, et puis c'est tout. Bon, là, je vais faire tous mes atouts, tous mes carreaux, égal. Ah, 4 piques chute parce qu'il n'y a pas de singleton. On fait deux trèfles et deux carreaux. Mais il faut les prendre, parce que sinon, sur un tamatou, on fait 5 levées de pique et 5 levées de cœur. On défausse deux perdantes. On fait un 11, puisque on défausse 2. Ah non, les atouts sont 4-0. On est obligé de jouer 4 coups d'atouts. Bon, bah, heureusement que j'ai dit 5 trèfles. Un sans atout, 14 points d'honneur, main régulière, on passe sur les ouvertures d'un sans atout. 3 trèfles, 3 carreaux. Bon, et ben, l'as de cœur. Alors, mon partenaire met la dame de cœur. Il a soit le valet, soit la dame sèche. Sèche, c'est pas possible. Ça ferait 6 cartes à cœur chez le déclarant. Et ben, ça veut dire que si je veux lui donner la main, je peux. Il suffit de rejouer un petit. Puisque soit il prend du valet, soit il coupe. Je rejoue un petit, puisque j'aimerais bien qu'il joue trèfle. Peut-être il a le valet second. Valet 10, 9. J'espère qu'il a valet 10 sec, j'espère qu'il n'a pas valet 10 petit. Ah, j'aurais pu peut-être faire mieux. On va finir la donne, on va voir après. Je pense que le déclarant va faire le reste. Ah, j'aurais pu faire une levée de plus. Bon, on a fait chuter, donc c'est pas très grave. Alors, j'aurais pu faire une levée de plus, mais il faut être sûr que le partenaire a valet 10, le trèfle. En fait, le valet, le roi, l'as. Je rejoue petit pour sa main. Il en rejoue. Il faut qu'il ait valet 10, troisième. Je prends de la dame et je joue un quatrième tour de trèfle, parce que je sais qu'il a plus de points quand il suffit de les compter. J'ai 14, il y a 5 au meurtre 19, il a montré dame valet cœur et le valet de trèfle, ça fait 23. S'il lui reste l'as de carreau, on fait toujours. S'il lui reste l'as de pique, on fait toujours. Et s'il a le roi de pique, la dame de pique, il se fait prendre en impasse. Et donc, je joue au quatrième tour de trèfle et mon partenaire coupe du 10. Alors, soit le mort à couper maître, non, mon valet de cœur troisième, mon valet de carreau troisième fait une levée. Si mon partenaire coupe du 10, le déclare sur coupe de l'as, je fais une levée de carreau, ma deuxième levée de chute. Alors, le problème de ce truc-là, c'est qu'il faut que le partenaire il ait spécifiquement valet 10, troisième.
Parce que si la valet 10 sec, bah, il peut pas rejouer trèfle un troisième tour. Donc non seulement je ne fais pas la coupe, mais en plus je fais pas mon troisième trèfle. Donc pour le coup, on ne bat pas le contrat. Et s'il a joué le valet trèfle avec le valet second, sans le 10, bah, quand je joue un petit trèfle, déclarant pour du 10. Alors, je crois que j'ai pas trop le choix. Fallait assurer la chute. Alors, 25 de carreau, hein. Bien obligé. J'aime pas l'ouverture de deux carreaux. Et quand j'ai trop de jeux, je suis obligé, hein. Moi, j'aime bien ouvrir, j'aime bien faire des bicolores chers. Un carreau, un pic de cœur, par exemple, ici, mais 25 points d'honneur, hein, c'est pas impossible que si je joue d'un carreau, c'est passe, passe, passe. Bon, là, j'ai pas le choix, je suis obligé de demander à 200 et tout, mais c'est pas trop gênant, puisque As-Dame de pique, une fourchette, As-10 de trèfle, 3 que je suis pas fité. Waouh. Bon, après la séquence d'enchères, mais enfin, 6 points d'honneur. Alors, bien sûr, quand je suis pas fité, c'est sûr que les piques, c'est pas génial. Enfin, j'ai le droit d'avoir 2 honneurs à pique, hein. Auquel cas, on les a franchis et que les dames valet de trèfle ou dames de carreau, il y a forcément une reprise de main dans le lot. Moi, j'ai promis au moins 24. Plus 6, ça fait 30. J'ai le droit d'avoir un petit peu plus, hein. Alors là, j'ai 25 H, mais la main, elle vaut largement 26, 27. 26 au moins grâce au très beau carreau. 27, le carré d'As, encore un 10, des fourchettes. Bon, 5, 5 carreaux, 2 cœurs et 2 As. Ça fait 9. On peut affranchir les piques, par exemple. Tant qu'on a la dame de carreau pour aller les chercher. Sauf que bah, l'adversaire, il va pas prendre. Bon, là, je m'ennuie un peu, hein, je m'embête un peu sur cette dame-là, parce que je vais gagner mon contrat, évidemment. Alors, je prends, je joue As-Dame de pique. L'adversaire laisse passer. Je joue As de trèfle et trèfle. Le 10, surpris de la dame, je continue les trèfles. Et j'aurai la dame de carreau pour aller chercher les trèfles. Ça fera 2 piques, 2 cœurs, puisqu'on m'a laissé passer. 3 trèfles, ça fait 5, 7 et 5 carreaux, ça fait 12. Euh, le souci, c'est que quand je vais donner la main à trèfle, peut-être qu'ils encaissent l'as de pique, le roi de pique. Du coup, je fais 11. Comme je joue 300 atout, c'est pas très grave. Imaginons que je joue 6 sans atout. Est-ce que je peux gagner 6 sans atout? Si je joue as de trèfle et trèfle, je défausse 2 cœurs sur les trèfles et je fais un passe. Alors ça, c'est si je joue 600 atout. Si je joue 300 atout, je fais pas ça parce que as de trèfle et de trèfle, j'affranchis les trèfles, l'adversaire rejoue cœur. J'encaisse mes levées, mais maintenant, si je fais un passe-pique et qu'elle rate, j'aurais fait quoi? J'aurais fait 3 trèfles, 2 cœurs, un carreau. Donc, si le passe-pique rate et que les cœurs sont 5-2, je perds un pique, un trèfle et 3 cœurs. Euh, Alors,
En fait, on va jouer la dame de pique sans tirer l'as, ce qui fait que si l'adversaire prend, je pourrais aller au mort à la dame de carreau après avoir débloqué l'as de pique et je pourrais faire tous les piques. Si l'adversaire prend pas, je me rabats sur les trèfles. Alors, si il prend, comme ici, je prends le retour. S'il joue carreau, je prends en main. Je garde la dame de carreau. Je débloque l'as de pique, carreau pour la dame, et je reviendrai en main à trèfle après avoir tiré les piques. Et s'il n'avait pas pris, j'ai fait 2 levées de pique, 2 levées de cœur, 5 levées de carreau 9, et je lui reste de trèfle et trèfle. Ça faisait 12. Donc les 3 piques mètres pour défausser 2 cœurs et un trèfle. L'as de trèfle et les carreaux. Alors, je voulais revoir la séquence d'enchères parce que ça m'agace de ne pas jouer 600 à tout sur cette donne. 2 carreaux, j'ai pas le choix. 2 cœurs, j'ai pas d'as. 200 atouts. Si je dis 400 atouts, c'est quoi? La coup de roi. Alors, si je dis 3 piques comme si j'étais fité, parce que je joue la rectification fité, c'est-à-dire dit 4 piques. Bon. Alors, je ne veux pas aller au chelem avec 6 points d'honneur. Valet 19. En plus, valet 19. Quand je dis que je suis fité, 6 points d'honneur, je ne vraiment pas très doué pour les chelems. Alors, comme tout à l'heure, main régulière, on n'intervient pas sur un tout, même si on a énormément de jeux. En contrepartie, il faut que le partenaire réveille dès qu'il a un peu de distribution, une couleur sixième ou une couleur cinquième et un singleton, il faut réveiller. Euh, j'ai une belle main. Le partenaire n'a pas ouvert de deux piques, donc il n'a pas as-roi de pique sixième. Mais s'il a 6 cartes à pique, on fait 5 levées de pique. Le roi de trèfle sera souvent placé, ça fait 8. L'as de carreau, ça fait 9. Et ça, c'est le partenaire, il a juste le roi de pique. Il y a peut-être une autre carte. Comme j'ai 14, c'est sûr que les adversaires, ils ont peut-être 24 points d'honneur, hein. 17 en face de 7. Non, ils n'ont pas autant. J'imagine que mon partenaire a au moins le roi ou l'as de pique. Mais il a peut-être que ça. Là, on est rouge, hein. J'ai très très envie de jouer la manche. Au moins 3 cartes, 11 à 13 points. Donc, c'est un jeu irrégulier. Pas un jeu irrégulier. 200 et tout, ça devrait être un cubide. On va voir ce qu'il dit. Il va pas passer. 3 piques plutôt. Entre 8 et 11. Au moins 6 cartes. 2 piques, c'était au moins 5 cartes. Alors, au moins 6 cartes maintenant. Voilà. Au moins 5 cartes, souvent un singleton. Au moins 6 cartes. Bon, fit 9e, on est rouge, on match par 4. Je sais où sont les points. Alors, d'après Argine, il y a 8 points, donc on va y aller. Il y a 8 points. Bon, bah, c'est pas mal ça. Au pire, on va perdre 2 cœurs et un trèfle. 8 et, quoi j'ai dit, 14, 22. Le roi de trèfle mal placé. Le roi de trèfle peut être mal placé. Bon, on va prendre le risque, on a appelé la manche, hein. Allez, si le roi de trèfle est mal placé, non, je peux pas chuter, je perds 2 cœurs et un trèfle. Alors, en tournoi par paire, je pourrais me poser la question. Trèfle pour le valet, je reviens à carreau. Trèfle pour la dame, mais je tire l'as pour défausser un cœur. Bon, c'est pas mal ça. Alors, dans quel cas ça rate? Je peux pas me faire couper au premier ou au deuxième tour de trèfle. Ça, c'est pas possible.
Parce que soit, est-ce qu'on aurait 6? Trèfle pour le valet, ça marche. Carreau pour la dame, ça marche. Trèfle pour la dame. As de trèfle, je défaut 5 heures. Ok, 6 trèfles. C'est quand même pas le plus probable. 6 trèfles. Et en même temps, 6 trèfles. Si les trèfles sont 6, 1. Sachant que Ouest, donc il n'aurait qu'un seul trèfle, ne peut pas avoir plus de 2 piques puisque Est en a 2. Il aurait 10 cartes rouges. Donc soit il aurait fait un Texas cœur, soit il aurait fait un Texas cœur. Donc il n'y a pas de 5 bloqués. Donc j'ai rien à perdre. Sauf à gagner une levée. Bon, je me ferais peut-être couper un carreau, mais c'est pas très grave. Si tu me fais couper l'as de cœur, c'est pas grave non plus. Bon, c'est vraiment la surlevée de tournoi par paire plus qu'autre chose, mais vous voyez que j'ai réfléchi comment tournoi par paire pour faire une surlevée, parce qu'un point par-ci, un point par-là, à l'arrivée, ça peut jouer en match par 4. Tournoi par paire, c'est extrêmement important, les surlevées. Mais j'ai pris le temps de vérifier qu'il n'y avait pas de risque. Parce que si bon, mon contrat, a priori, sauf catastrophe, les atouts 4-0, mais ça, je vais m'en rendre compte. Admettons, je prends, je joue tout de suite pique pour le valet qui fait la levée, mais je vois que les atouts sont 4-0. Bah, je reviens en main à la table de carreau. Bah, je rejoue pique. Et si on met un petit, je mets le 9. Si on met l'as, je mets le 9 aussi. Et je perdrai un pique et deux cœurs et je ferai l'impasse trèfle. C'est le roi trèfle, il va me placer, il va me placer. Mais voilà, faut pas qu'il y ait le moindre risque. Bon, j'ai pris le temps de vérifier, et si il y avait le 5 de trèfle, ça voulait dire que, les, que West aurait fait un Texas cœur ou un Texas carreau. Allez, les atouts et as de carreau. Un pique, deux cœurs, deux piques, trois trèfles. Alors je nomme celle que je tiens. Un problème d'arrêt à carreau. Alors, partenaire. Là, on est dans des inférences danger, hein, parce que partenaire, quand il dit deux piques, il peut avoir trois cartes à cœur. Alors, s'il n'a pas fité, c'est qu'il a une main, une ouverture très minimum, puisque je ne passerai pas sur deux piques, et quand je vais utiliser soit une enchère naturelle à sans atout, soit une couleur semi-naturelle comme trois trèfles ou trois carreaux, il va pouvoir dire quatre cœurs. Il fera un saut pour dire j'ai le fit, et mais une main faible, puisque je ne te l'ai pas donné tout de suite. Que trois cœurs, c'est une main positive. Et un trois cœurs tout de suite sur deux cœurs. Alors que trois cœurs sur trois trèfles, c'est justement puisque le fit, le vrai fit, se donne tout de suite s'il est fort, se donne avec un saut sur trois trèfles s'il est faible. Du coup, trois cœurs, c'est un honneur second. Donc là, mon partenaire, il est singleton ou doubleton cœur. Il utilise la quatrième couleur forcing, ça veut dire qu'il n'a pas d'enchère naturelle, donc il ne peut pas dire 300 atouts, mais il ne peut pas dire 3 piques non plus. Donc il n'a pas 5 piques. Il n'a pas 6 piques, pardon. Donc 5 piques et un cœur, ça fait 6. Et 4 cartes à KO, non, c'est même 4 petits, il devrait dire 300 atouts. Le partenaire devrait avoir un fit trèfle. Alors je suis embêté parce que 3 piques, normalement, c'est un fit. Exactement 2 cartes, c'est pas vrai. Pour avoir un espoir de chelem avec 3 petits atouts, il ne faudrait pas que je dise 3 piques tout de suite. 3 cœurs, ça devrait être 6 cartes.
300 et tout, j'ai l'arrêt carreau, normalement. Entre une et quatre cartes. Ça, c'est pas mal, ça. Tournoi par paire, j'aurais dit 300 à tout depuis longtemps. Parce que pour moi, mon partenaire, il a 3 ou 4 carreaux. Donc même s'il a 3 petits, ben, on peut pas jouer. On n'a pas de fit pique, on n'a pas de fit cœur. Donc si on a fit trèfle, on, on va pas jouer 5 trèfles avec 3 carreaux à perdre. Donc, la seule chance, c'est de faire, par exemple, bah, de perdre que 4 carreaux avec un coup, partage 3-3 et de faire 9 levées à côté, par exemple, As-Roi Dame de pique, As-Roi de cœur, As-Roi de trèfle. C'est pas gagné. Bon, on va voir la Dame de cœur, Dame 10 de trèfle. On peut essayer de faire des impasses, mais ce qui est sûr, c'est qu'à 5 trèfles, on perd 3 carreaux. Pas jouer autre chose que 300 à tout. 4 trèfles. C'est quoi 4 trèfles? Entre 4 et 6 cartes, au moins 17. De toute façon, si je dis 3 cœurs, je sens que je vais entendre 4 cœurs. Si je dis 3 piques, je vais entendre 4 piques. Moi, en toute théorie, quand j'ai dit 3 trèfles, puis 300 à tout, je devrais pas. En fait, si j'avais dit 300 à tout de suite, je montrais l'arrêt trèfle et l'arrêt carreau. Et si mon partenaire a 3 cartes à cœur, il m'a faible, il redit 4 cœurs. Donc, quand je dis 3 trèfles, que mon partenaire dit n'importe quoi et que je dis 300 à tout, c'est que j'ai un demi-arrêt carreau si lui n'a pas nommé les carreaux. Il n'a pas nommé l'arrêt. Mais j'ai l'impression qu'on ne fera pas de levée si mon partenaire n'a pas des trèfles. Bon, 300 à tout. Ah, 4 trèfles. Au moins 4 cartes, donc il me faut au moins une main de deuxième zone. Alors, 4 cœurs, ça serait quoi? Non forcing avec 6 cartes. Moi, j'aurais bien aimé que ce soit un contrôle. Est-ce que mon partenaire peut avoir 5 boutons carreau? Non, c'est pas possible. 5 piques, 4 trèfles, 2 cœurs et 2 carreaux. Mais s'il avait le roi de carreau, il aurait dit. Il ne peut pas avoir le contrôle. Patch, là, j'ai pas non plus une main monumentale. Ah oui, il est 5-5. D'accord, oui, ben, on peut quand même dire. Il a 12, alors il n'a pas quoi dire 3 trèfles sur 2 cœurs, qui serait bicolore cher, mais c'est vrai que sur 3 trèfles, il est embêté. Mais je crois qu'il peut dire 4 trèfles, j'ai rarement moins de 3 cartes à trèfle. Bon, on va perdre 2 carreaux. Là, je vais en double coupe. 2 piques, 2 cœurs, ça fait 4. Si je fais 7 levées d'atout, j'ai gagné. Donc 5 du mort et 2 coupes de ma main, par exemple. Le 2. À tout. Bon, on va faire 12 levées sur ce coup-là. Alors, double coupe, je veux faire. Il faut encaisser les levées annexes d'abord, sinon on se les fera couper en fin de coup. Si je coupe, 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 à la fin, quand je coupe maître, il défausse les piques.
Là, j'ai des atouts-maîtres. Alors oui, j'aurais pu commencer à couper de ma main, mais à couper de l'autre main, je veux dire, là où j'avais le plus de coupe à faire, mais j'ai pas trop de soucis. Faut pas que je me fasse surcouper, quoi. Ouais. Normalement, il faut que je commence par faire les coupes du côté où il y en a le plus à faire. Donc j'aurais dû encaisser As, roi de pique, As de cœur, roi de cœur et commencer à couper. Mais c'est pas très grave. Enfin, c'est pas très grave, ça marche, pas de souci. Bon, si l'adversaire va encaisser ces deux carreaux, euh, on ne serait pas trompé derrière. Alors, là, sans atout, est-ce qu'on intervient? Alors, comme je l'ai déjà dit au moins une fois ou deux, pas d'intervention avec des mains régulières sur un sans atout, quelle que soit la force, mais là, j'ai une couleur sixième. Mais j'ai pas de singleton et ma couleur est pas belle. Elle est pas belle dans le sens où ok, j'ai deux honneurs, mais derrière, c'est 6 5 3 2. Si j'avais roi dame 19, je ferais une intervention, là, j'en fais pas. Alors, si j'en avais 6 comme ça, avec un singleton, je l'aurais fait. Allez, quatrième meilleur, puisque j'ai pas de séquence de trois cartes. Alors, 5 7 valet 8. Ah, cool, mon partenaire a un deuxième pic. S'il n'en avait qu'un, dès que on laisse passer, le partenaire ne peut pas en rejouer, je ne peux pas les affranchir. Donc là, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13. Donc mes pics sont maîtres. Et j'ai l'as de cœur. Bon, je ne sais pas si Argile va comprendre ça. Je n'ai pas bien compris comment elle réagit en signalisation. Bon, ce qui est sûr, c'est que s'il déclare un 9 levé, il a 9 levé, il n'y a rien à faire. Mais imaginons, alors, quand je vois le mort, je me dis que si mon partenaire peut prendre la main, c'est avec l'as de trèfle, si le déclarant il a roi d'un valet de trèfle et qu'il est obligé d'y passer, soit le passe carreau. Et imaginons que ça soit l'impasse carreau. Parce que si mon partenaire a l'as de trèfle, il ne va pas se tromper. Il ne va pas rejouer carreau avec l'as au mort et rejouer à cœur en espérant que j'ai l'as avec des piques. Mais imaginons que mon partenaire prenne la main à carreau. euh, Assez instinctivement, il va plutôt rejouer trèfle où il y a deux petits au mort que cœur où il y a roi dame valet. C'est une façon assez instinctive s'il ne prend pas le temps de la réflexion. Sauf que moi, je peux l'aider, puisque là, tous mes pics sont maîtres. N'oublions pas que mort va en jouer un autre sur l'as de pique. Donc j'ai besoin de garder qu'un seul honneur. Et en fait, bah, je peux mettre une carte préférentielle. Et pour diriger l'as de cœur, bah, je mets mon plus gros pic possible. Voilà. Sur l'as de pique, le 9 du mort va partir. Si je prends la main à l'as de cœur, la dame fera tomber 10 et tous mes pics sont maîtres. Donc, je sais pas si Argile va prendre la main, mais elle devrait comprendre. En tout cas, j'ai tout fait pour lui indiquer qu'il fallait jouer cœur si elle prenait la main. Alors, en face d'un partenaire humain, il n'y a pas de problème. Je peux jeter tout ce que je veux. Je peux surtout jeter le 4 de cœur. J'ai déjà dit que j'avais l'as de cœur. Avec Argine, j'ai peur que mon 4 de cœur soit un refus des cœurs. Euh, Ceci dit, maintenant que le déclarant a joué les trèfles, si elle prend la main à carreau, pas jouer autre chose que cœur. Et j'ai pas envie de jeter un carreau trop vite parce que si le déclarant. Alors, je vais regarder le compte. Le déclarant, il a un pic. Imaginons qu'il ait 5 levées de trèfle, ça fait 6 et qu'il est roi valet de carreau troisième. Pour gagner, il faut qu'il trouve la dame de carreau. Si je défausse trop vite des carreaux, il va aller la chercher de l'autre côté. Voilà, mon partenaire ne peut pas se tromper. Mais imaginons, on va regarder à la fin qualité de jeu exact du déclarant. Bon, là, il va faire à la fin l'as de carreau et le roi de cœur.
Oui, alors là, il n'a pas le choix, il est obligé d'y passer, la passe carreau. Si elle marche, il gagne toujours, hein, il n'y a pas de souci. Euh, mais comme je disais, voilà, quand il tire les trèfles, il va pas nous embêter beaucoup à défausser, parce qu'il n'a pas trop le choix dans les carreaux. Alors, c'est sûr que si je défausse 4 carreaux, sur 4 coups de trèfle, mais c'est pas possible, il faudrait que je sois chicken trèfle avec 4 carreaux, 6 piques et 3 cœurs, j'aurais parlé. Mais la passe carreau, il est obligé de la faire. Si elle marche, il a gagné. Si elle rate, ben voilà, quand il a tiré les trèfles, le partenaire n'a pas le choix, hein, il a bien compris que ça servait à rien de rejouer trèfle, même si le déclarant, il a tiré que As-3. Donc, il rejoue cœur, mon partenaire, il ne peut pas se tromper. Alors que si le déclarant, on met un As de pique, il joue tout de suite la dame de carreau, ben mon partenaire, il faut qu'il rejoue trèfle là où il y a deux petits, ou cœur où il y a roi dame valet. Alors, j'ai tout fait pour l'aider, mais un, des fois, j'oublie de l'aider. Deux, il fait pas attention, ou il joue trop vite. Alors, tirer les 4 tours de trèfle, ça sert à rien ici, hein, pour le déclarant. Alors, 18 avec 6 beaux piques, un 2 3 4 5 perdantes, 2 trèfles. Très bien. Alors, 6 levées de pique, l'as de carreau, 7 et 2 trèfles, 9. Alors, on peut essayer d'affranchir des trèfles, ça, il n'y a pas trop de soucis. Si les trèfles sont 3 2 as, roi de trèfle et trèfle, ils sont affranchis. Il faudra garder un atout pour aller les chercher. On peut aussi jouer trèfle à blanc. Et aussi cœur pour le roi. S'il a assez placé, ça marche aussi. Donc, j'ai deux chances. L'idée, c'est de les cumuler. Euh, si une des deux marche, ça va. Euh, si aucune ne marche, je suis sûr d'affranchir un trèfle. Ah, si trèfle 180, je ne peux pas affranchir de trèfle parce que as de trèfle, roi de trèfle, je me fais couper. Et je suis obligé de garder les atouts pour communiquer. Par nécessité, les trèfles sont 3-2. Oui. Euh, le problème, c'est à qui je donne la main quand je vais donner une tour de trèfle. J'ai pas trop le choix. Alors, je peux jouer as de trèfle et trèfle. Et si la dame apparaît en ouest, je la laisse passer, c'est un baiser. Ça permet de protéger mon roi de cœur. Parce qu'en fait, si je joue un roi de trèfle et trèfle, je sais pas qui se donne la main. Si c'est ou Est qui prend la main, ah, s'il rejoue carreau, ça va, je coupe, mais s'il rejoue cœur et que l'as de cœur est mal placé, eh bien, je perds le trèfle et les trois cœurs. Donc, en fait, je ne vais pas perdre un trèfle, je vais perdre un carreau. Merci de valet du mort. Parce que sur le valet de carreau, je vais défausser mon trèfle perdant. Mais au moins, je sais à qui je donne la main. Alors, les trèfles 3-2 par nécessité. Sinon, alors, s'ils ne sont pas 3-2, il faudra que je joue le roi de cœur placé. Alors, à un moment ou un autre, as de trèfle, roi de trèfle, valet de carreau, je défausse un trèfle. Il faut que je retourne au mort pour couper un trèfle, ou je retourne au mort pour aller chercher les trèfles. Je peux jouer un coup d'atout. As de pique, as de trèfle, trèfle pour le roi. Valet de carreau, je défausse un trèfle. Si tout le monde fournit, les atouts sont 3-1. Donc même s'il me rejoue à tout, je suis au mort. Je coupe un trèfle. Je peux pas jouer deux coups d'atout.
Je peux jouer le valet de carreau tout de suite. Ça, c'est pas mal. En plus, j'ai dame, valet 8, j'ai trois remontées au mort. En fait, je les joue pas, les trèfles, je vais attendre. Je vais d'abord lui donner son carreau, défaussant mon trèfle. Bon, je suis assez tranquille, hein, le 10, le 9. Singleton, il l'aurait entamé sans doute. Et si le 9 était singleton, il y aurait eu dame, valet 10, il les aurait entamés. Donc là, je peux jouer trèfle pour le roi. Trèfle coupé maître. Là, je pouvais même en affranchir un avec la couleur 4-1. J'aurais joué pique pour la dame, trèfle coupé maître, pique pour le valet, le trèfle pour défausser un cœur. Et je peux toujours essayer de faire une levée de plus avec le roi de cœur placé derrière l'as. Bon, sauf que là, j'ai deux trèfles maîtres, donc je défaussais deux cœurs. Je ne sais plus combien de coups d'atout j'ai joué, mais c'est pas grave. On va en jouer deux pour être sûr de ne pas se faire avoir. Bon. Alors, est-ce que je me suis fatigué pour rien? En tout cas, c'est S qui avait trois cartes à cœur. Et l'as de cœur était. Trois cartes à trèfle et l'as de cœur était mal placé. Donc, si on joue trois coups de trèfle, alors, il faut garder au moins un atout mort. Trois coups de trèfle, S prend la main. On va voir si Argile est capable de trouver d'ailleurs. C'est pas évident, hein. Peut-être qu'il faut rejouer carreau. Il faut une bonne signalisation au flanc. Je prends. Je joue un coup d'atout. Ouais, pas deux. Donc là, c'est cuit. La défausse du 8 de cœur. On va retourner en barrière. Alors, c'est sûr que bon, en match par 4, on n'a pas trop le choix. On a fait un trèfle. On sait on fera au plus un carreau si j'en ai un deuxième. Il faut faire au moins deux levées de cœur. C'est obligatoire de rejouer la dame de cœur. Tant pis si, du coup, j'ai l'as de cœur et que je peux défausser un carreau sur les trèfles du bord. Je vais peut-être faire plus un au lieu de égal. Dans match par 4, on est obligé. Tournoi par, on est obligé parce que il faut faire deux levées de cœur pour battre le contrat. Le troisième tour de carreau serait coupé au mort. Il y a toujours les atouts qu'on a gardés pour communiquer, donc on ne peut pas prendre des carreaux. Et, euh, et que cœur doit être joué de la main d'Est, alors que la dame de carreau, bah, pas besoin que ce soit Est qui joue carreau pour que Ouest puisse encaisser sa dame de carreau. Tournoi par paire, c'est un peu différent, parce que si on prend pas le carreau et qu'il s'en va, c'est on peut les perdre. Mais en termes de signalisation, ben, il faudrait que les défenseurs sachent, en tout cas, Est qui prend la main devrait savoir, a besoin de savoir s'il y a un deuxième carreau qui passe, si son partenaire a l'as de cœur. Bon, je peux pas tout avoir, je n'ai ouvert que deux trèfles et pas de deux carreaux. Mais pour aider, alors, je crois que la première chose à faire, c'est que quand je joue un coup d'atout, Ouest, il peut mettre le 7 de pique, le plus gros possible pour dire j'ai quelque chose à cœur. Ça me paraît être obligatoire. Quand je joue l'as de trèfle, bah, il met le 10 et le 2, ça a l'air d'être le compte, mais je crois que dans cette situation, il n'y a pas vraiment besoin trop de savoir. Je crois que le 10, il devrait être une confirmation de, de l'appel cœur. Et puis, en tout cas, sur le troisième tour de trèfle, West a défaussé le 8 de cœur, qui finalement est une petite, donc c'est pas tellement un appel.
Et je crois que défausser un carreau pour donner le compte des carreaux, hein, le 8, par exemple, pour dire mon résidu, puisque j'entamais du roi qui ne donnait pas le compte, il me reste 4, je donne le pair impair du résidu. Alors, c'est vrai que est-ce pour avoir un doute, est-ce que c'est un résidu de 2 cartes? Mais non, avec roi, dame, 8, on n'aurait peut-être pas défaussé le 8, donc c'est sans doute un résidu de 4 cartes, donc il y en avait 5. Et j'en ai 5, il y en a 2 morts. De toute façon, il n'y a plus de carreaux chez le déclarant, donc maintenant, ma seule chance, c'est de faire des queues. Voilà comment on peut essayer de signaler les choses sur cette table. Un trèfle de pique, bah, 13 H, triple à réplique, pas quelle carte à cœur. Ah, on a heureusement qu'on n'a pas le 9 de trèfle. Heureusement qu'on n'a pas le 9 de trèfle, parce qu'avec le 9 de trèfle, avec As 10, 9 en face de Valet 8, on avait 6 trèfles à 75%. Au moins un honneur trèfle en ouest. En ouest. On l'entame, fait une première impasse trèfle, même si As a 7 cartes à pique et qu'il en rejoue un petit coupé, ben, je surcoupe. En fait, il suffira de couper un cœur. Donc, si les atouts sont 3-1, on projet en 3 tours, en donnant. Sans le 9, c'est un peu plus embêtant, encore que. Bah, d'ailleurs, c'est ce qui va se passer à 100 atouts. À 100 atouts, j'ai un pique, 3 carreaux, ça fait 4, 3 cœurs, ça fait 7, un trèfle, ça fait 8. Je tiens encore 2 fois les piques, donc je ne peux pas laisser passer. Il faut que je fasse des trèfles. C'est un peu le même problème qu'à 6 trèfles, sauf que là, je suis un peu tranquille. Je joue pour des surlevés. Je vais forcément faire une deuxième levée de trèfle, puisque je tiens encore 3 fois les carreaux, 3 fois les cœurs, 2 fois les piques. Ben, et que S ne prendra pas 2 fois la main. De toute façon, je vais les 9, troisième derrière son roi 10. Même s'il prend une fois un trèfle, il joue roi de pique et pique, je mets le 9, il reprend un trèfle, j'ai toujours valet. Il peut rien m'arriver. Bon, sauf que la longue, elle est plus probablement en ouest. Alors, si la roi dame troisième, je peux jouer un petit. Ici, mais un petit, je mets le 10. À partir du valet, il couvre, je prends là, je reviens et je recommence. À partir du valet, c'est mieux s'il a les 4 trèfles. Parce que si je joue un petit, petit, je suis pas devant, je mets le 10. Si on défausse, si on joue petit pour le valet, il prend de la dame, mais il a toujours roi 9. Donc s'il en a 4, le valet, s'il couvre pas, je laisse filer, je rejoue petit vers As 10. Il intercale, je prends de l'As, je reviens en main, je rejoue petit vers le 10. Et s'il couvre et qu'on défausse, je pourrais faire l'impasse au 9. Donc c'est mieux de partir du valet. Le 3, de toute façon, on va revenir à carreau, puis on va recommencer. Alors le 3, ça peut être 3 rois, 3 9, mais de toute façon, quand je vais jouer là, ça va se voir. Il joue son deuxième pique. On va faire le reste. Bon, bah, 6 trèfles gagnés, mais je ne sais pas comment on peut l'appeler, 6 trèfles. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 13 en face de 15. Bon, mon enchère de 300 et tout, elle est complètement normale. On ne peut pas inventer autre chose. Le partenaire a peut-être que 3 trèfles. Peut-être 4-3, 3-3 avec 3 trèfles, 3 carreaux, 4 cœurs et 3 piques. Même s'il a 2 piques et 4 trèfles. Les trèfles sont quand même pas très beaux. J'ai que 13 points d'honneur. J'ai vraiment pas de quoi envisager le chelem. Et vu de nord,
qui a une belle main avec ses 15 points d'honneur, mais même si j'aurais souvent du, du trèfle, bah, j'ai aussi des points à pique. Donc j'ai promis entre 12 et 15 points d'honneur, et dont des points à pique qui sont a priori pas utiles en face d'un singleton. Là, il se trouve que tout va bien. J'ai le roi de carreau, fait casse-dame, ça marche. J'ai l'as de cœur, j'ai l'as de pique, j'ai pas roi-dame de pique. Si j'ai roi-dame de pique au lieu d'as-valet, le chelem ne marche plus puisqu'on perd un pique, un trèfle, quoi qu'il arrive. Donc, j'ai pas de bonne séquence pour appeler le chelem. Ah bah c'était la dernière. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut.